Nous savons que le Burundi est un pays pauvre parmi les autres au monde. On y trouve aussi la vie difficile parce que ce pays est pauvre. Lorsque j'étudiais, j'avais un rêve d'avoir un boulot, mais ce n'est pas le cas. Bienvenue dans Parcours. Aujourd'hui, nous quittons la France pour nous envoler au Burundi, en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs, où nous resterons également lors de notre prochain épisode. Cécile Leclerc-Laurent s'est rendue dans ce pays, qui est d'après la Banque mondiale, le pays le plus pauvre du monde. Le Burundi, c'est aussi un pays où 2 habitants sur 3 ont moins de 35 ans. Nous prenons donc la direction de Mugera, une localité rurale dans l'est du pays. Grâce à l'intermédiaire de la commission diocésaine Justice et Paix, notre journaliste a pu entrer en contact avec Annick. Et dans cet épisode, elle va à la rencontre de cette jeune femme qui tient un petit commerce depuis 2 ans. Mugera. Nous y sommes. Ça s'est rafraîchi, hein? Oui, nous sommes un peu en hauteur, c'est ça, hein? On est en hauteur. Depuis la ville de Gitega, il a fallu 30 minutes de voiture sur une piste en terre battue pour y arriver là-haut, sur la colline. Là, c'est Mugera. Ah oui, ça Oui, c'est à Mugera. Mugera, c'est tout ça. c'est toute la colline. Vous voyez le petit séminaire de Mugera? Nous marchons sur la route principale, au milieu des Burundais, surpris de voir une Muzungu, une blanche, dans ce coin du pays. Un câlin. Quand 2 petites filles viennent à ma rencontre et m'enlacent. C'est sa fille. Bonjour. Yambosaï. Ah, c'est sa fille. Écoutez, Oui, c'est ça. La famille. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Parce qu'elle ne comprend pas. Sayela. Ça y est là. Sayela. Yambona. Natwe turamutseho. Uyitwa nde? Chloé. 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 Oui, ça peut être plaisir. Chloé et Sayela sont les 2 filles d'Annick. Nous sommes vendredi après-midi et elles ont déjà fini l'école et rejoint leur maman à la boutique où celle-ci travaille tous les jours de la semaine. J'ai hâte de rencontrer Annick, l'une des rares jeunes du coin à parler français. Nous avons au préalable échangé quelques messages via WhatsApp entre la France et le Burundi et nous sommes donné rendez-vous dans sa boutique, située en contrebas de la route. Je descends les escaliers qui mènent vers une petite bâtisse en béton, à l'intérieur de laquelle il fait sombre. Bonjour. Bonjour, Annick. Bonjour. Bonjour, Ça va? Cécile. Ça va? Vos filles sont venues nous accueillir. Elles sont bienveillantes. Je m'appelle Ndouimana Annick. J'habite à Mugera. C'est près de la paroisse de Mugera, ma maison. C'est dans la province de Gitega au Burundi. Donc, j'exerce aussi mon commerce ici à Mugera, près de la paroisse de Mugera. Je suis mariée. J'ai 2 filles, l'un a 6 ans et l'autre a 4 ans. Mon mari travaille à Bujumbura comme infirmier. Il rentre une fois par mois à cause de manque de moyens pour rentrer souvent à la maison. J'ai fait mes études en haute études commerciales dans le département de finances, banque et assurance. Mais j'ai manqué de travail, mais j'ai manqué de bureau. Mais partout dans le pays, il y a beaucoup de chômage. Beaucoup de jeunes sont en quête du travail, mais on ne trouve pas. Et pour cela, mon mari a décidé de m'ouvrir une boutique en contractant un crédit dans une banque. C'est votre commerce, ça. Ici, vente de boissons. Il y a les boissons alcoolisées et non alcoolisées. Racontez-moi, vous avez quoi, par exemple? Il y a quelques jus, boissons alcoolisées ici. Donc,
Ça, c'est pour les plus vigoureux. Oui, ce sont des jus ici. Il y a aussi des Fanta. Du Fanta. Vous pouvez m'expliquer là ce que c'est les sacs? Ici, il y a du maïs pour la farine. Mais auparavant, j'avais des haricots et du riz. Mais maintenant, mon commerce est en train de tomber en faillite. Ah oui, il y a des marchandises que je n'ai pas, alors que je les avais auparavant. Parce que je dois m'approvisionner en utilisant le capital que j'ai ici parce qu'il n'y a pas de clients. Et pour cela, le bénéfice est difficile de réaliser. Donc, pour couvrir mes dépenses, je dois avoir au moins 10 000 francs par jour. Au moins. Auparavant, je gagnais même 200 000 par jour. Par exemple, il y a des jours que je gagne 3 000 ou bien en bas de 3 000. Et c'est pourquoi mon commerce n'est pas bon aujourd'hui. Nous allons attendre que nous recevons quelques clients. Où est-ce que vous vous approvisionnez alors? En ville, En Villa Gitega. oui. Et vous y allez comment? Donc, nous payons les frais de déplacement, pas le vélo. Ici à Mugara, il y a des taxis verts. Donc, ils vont nous amener quelques marchandises. Quelquefois, je dois emprunter l'argent pour m'approvisionner parce que je dois acheter les aliments pour nourrir ma famille. Le salaire de mon mari ne suffit pas parce qu'il a déjà contracté un crédit dans son salaire. Et ce sont surtout ces produits alimentaires qui coûtent très cher. Le charbon aussi. Le charbon pour le chauffage, pour cuire les aliments. Donc les aliments sont très chers, très très chers. Et aussi les huiles. Il y a des fois que nous manquons même le petit déjeuner. Mais ce qui ne manque pas, c'est le repas de midi, donc le déjeuner et le dîner. Donc nous devons nous combattre pour trouver ça. Il y a des fois que nous cuisinons le repas qui est insuffisant pour cette famille. Miguel, ¿qué tal? Ni sawa. Ndabahiye. Twagomba kugura savana nanga. Savana ni cyane 2,800. Qu'est-ce qu'il achète là? Il achète un boisson un peu alcoolisé. Avec de la banane. Oui, c'est de la banane. C'est une boisson locale. Oui, on le fabrique ici à Bob-Ronde. Sawa leo. Sawa. La vie est très difficile parce que même si nous sommes inscrites, nous ne pouvons pas avoir du travail ou bien même des jobs, nous ne le trouvons pas. Même ces activités entrepreneuriales que nous avons dit entreprendre ne sont pas rentables à ce moment. Puisque nous vivons dans la campagne, moi je me vois riche. Oui, je me vois riche, même les autres me considèrent comme une femme riche, alors que ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a ici des familles qui ne mangent pas même midi. Dans la route, vous avez vu qu'il y a des enfants qui s'habillent des habits sales à cause du manque du savon. Il y a aussi celles qui doivent aller puiser de l'eau pour laver les habits, le nettoyage, quoi et quoi. Mais moi, j'ai au moins l'eau ici à la maison. Mais les autres doivent aller à la source. Je suis en train de fermer la boutique pour qu'on aille à la maison. Donc votre commerce, il est sur la rue principale. C'est la rue principale. Ouais.
Je viens de la ville de Bitega, à la paroisse. Et vous, vous habitez un peu en dehors? C'est là-bas, un peu devant. J'habite près de ma belle-mère. C'est quoi ici? C'est ma maison, là-bas, c'est son locataire. Vous êtes bienvenue. Merci. Donc il y a combien de chambres? Ah là, cette maison a 4 chambres. Et une chambre pour les enfants ici. Et ici, c'est notre chambre, la chambre principale. Voilà la douche et la toilette. D'accord, donc il y a un petit bâtiment au fond et c'est douche et toilette, c'est là qu'il y a l'eau. Vous faites la lessive aussi? Et la lessive est là-bas. Ce sont mes habits là-bas, les habits de mes enfants. Dans la journée, je fais mes activités à ma boutique, donc je suis une boutiquière. Mais dans mon quotidien, je peux inclure aussi mes travaux domestiques parce que c'est moi qui dois faire mes tâches domestiques. Et dès le matin, je dois me lever très tôt le matin pour préparer le petit déjeuner pour envoyer mes filles à l'école. Et après avoir les envoyées, je m'occupe de la cuisine. Donc, je prépare le déjeuner pour qu'après le cours, ils vont trouver les choses là-bas à la table. Et puis, je fais aussi la lessive, la toilette, le nettoyage ici de la maison et le lavage des ustensiles. Mais après la boutique, je dois préparer aussi le dîner. Et aussi laver les enfants et préparer les habits et qu'ils vont habiller le lendemain. Vous pouvez m'expliquer là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de mettre l'oignon, donc le savon qui est en farine. Je vais mettre des habits, donc avant je vais mettre de l'eau. Pour faire quoi? Pour faciliter la lessive. C'est tous les jours la lessive? Oui, c'est tous les jours parce que les enfants salissent les habits. C'est l'ordre. Et la plus petite est très petite au lit. Ah oui, et il y a plus Donc de... je dois faire la lessive tous les jours. Parce qu'il n'y a pas de couche? Il n'y a plus de couche? C'est plus cher. C'est moins cher de faire la lessive, ouais. Oui. C'est moins cher parce que si j'achète un savon de 1000 francs, ça peut m'aider à faire la lessive de plusieurs habits. Alors que la couche ici coûte 700 francs. Donc c'est très cher. Vous voyez ici au Burundi, nous, ici en campagne, nous avons les habits à main. Nous n'avons pas de machine à laver. Les femmes burundaises sont vraiment très surchargées parce que même les femmes qui ont de bourreaux, en arrivant à la maison, elles doivent s'occuper des tâches ménagères. Même si tu as une femme de ménage, tu dois l'aider dans les tâches ou bien ranger les choses. Donc, si tu es une femme, tu dois être responsable de ton foyer. Oui, c'est nos devoirs, c'est comme nos devoirs. Si tu es une femme, tu dois t'occuper de tout. C'est comme une tradition ou une coutume, je ne sais pas quoi utiliser dans ces deux termes, mais ici au Burundi, c'est comme ça. C'est un cas rare de trouver un homme qui s'occupe des tâches ménagères. J'espère que ça ne sera pas comme ça pour nos filles, parce que c'est injuste.
C'est injuste parce qu'on peut trouver une femme qui est malade, mais qui est en train de cuisiner pour son mari, alors que son mari est là-bas et dort. Oui, c'est difficile d'être femme en Burundi. Je vois que nous avons un seul problème commun, une difficulté commune, qui est ce surcharge de tâches. Donc, être une femme, c'est s'occuper de la maison. Là, vous faites quoi? Je suis en train de nettoyer. Donc, il y a le résidu des aliments ici. Qui reste dans les assiettes. Lorsque j'étudiais, j'avais un rêve d'avoir un boulot, mais ce n'est pas le cas. Mais maintenant, parce que je vois qu'ici au Burundi, le taux de chômage continue à augmenter. J'ai un rêve de créer mon propre entreprise. Par exemple, en faisant l'élevage du petit bétail. Et par après, ce petit bétail va produire le gros bétail. Nous savons que le Burundi est un pays pauvre parmi les autres au monde. Et ça me touche nous aussi. Puisque lorsque ton pays est pauvre, il est difficile d'être riche alors que tu es un citoyen de ce pays. On y trouve aussi la vie difficile parce que ce pays est pauvre. Nous espérons une amélioration dans les années prochaines. Nous gardons espoir pour l'avenir. L'espoir qui fait tenir Annick, mais aussi ses voisins et en particulier les jeunes de Mugera. Annick et 150 autres jeunes participent tous les samedis à un club Justice et Paix qui leur permet de s'entraider et de vivre mieux ensemble. Mais tout cela, nous le découvrirons dans notre prochain épisode, car pour l'heure, il est 18h et la nuit tombe déjà sur Mugera. Bon, je vais vous dire au revoir, Annick. Oui, au revoir. Merci pour tout, merci pour l'accueil. Oh, merci à vous aussi. Bye. Oui, Au revoir. Et au revoir. Et rendez-vous dans notre prochain épisode de Parcours pour retrouver Annick et rencontrer d'autres jeunes burundais du club de Mugera avec notre journaliste Cécile Leclerc-Laurent.